Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois d'avril, l'oracle d'avril. Je suis Farah Sabi, alias Osalé, astromage, et je vous accompagne pour éclairer votre chemin avec les astres, oser votre essence et créer une vie qui vous plaise le plus possible. En tout cas, c'est vraiment le message que je veux vous véhiculer à travers mes différents partages. Comme vous en avez l'habitude, cette vidéo va venir refléter les grands rendez-vous qu'on a pendant le mois. Donc on va ici, ce sera chronologique, on va voir un petit peu ce qui nous attend pour ce mois d'avril, sachant que, je ne sais pas comment vous avez vécu le mois de mars, mais ça a été un mois assez intense d'un point de vue intériorisation. Certains ont pu se sentir un petit peu déboussolés, d'autres ont pu voir le bout du tunnel, notamment avec la pleine lune que nous avons eue, le 18 mars, qui a permis de révéler, de clarifier sans aucun doute des besoins, des envies, etc. Et là, nous sommes en avril. Est-ce que le printemps a réellement commencé depuis le 21 mars? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. En tout cas, là, j'ai envie de vous dire que ça commence à prendre forme, mais encore un petit peu doucement. Donc déjà, premier rendez-vous de ce mois d'avril. Le 1er avril, on a une nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, elle va être située en bélier. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite concernant cette nouvelle lune. Il y aura un peu plus de détails. Pour les membres de l'astrosphère, j'espère que vous avez visionné votre vidéo de lune avec les questions qui vont avec cette dernière. Parce que c'est une nouvelle lune qui qui ouvre le mois et qui vient finalement nous questionner sur notre identité, par rapport au collectif, par rapport à notre façon de contribuer, par rapport au fait de se rendre compte qu'on a une très grande richesse à l'intérieur de nous, et que même si extérieurement on peut nous donner l'impression que non, finalement pas tant que ça, et bien de comprendre que ce n'est pas une réalité qu'on est obligé de partager. Un peu plus loin dans le mois, un tout petit peu, le 5 avril, on a l'arrivée de Vénus en Poisson. Donc Vénus, elle nous parle de nos valeurs, elle nous parle de notre relationnel, elle nous parle également finalement de comment on va attracter les choses dans notre vie. Il y a une force d'attraction. C'est avec Mars une des deux polarités. On pourrait voir féminin, masculin ici. Vénus qui va simplement être, c'est toute une affaire justement, tandis que Mars va poser des actions. Et Vénus en Poisson, elle est exaltée. Alors ici, c'est vraiment la porte d'entrée vers des rêves, j'ai envie de dire, vers une envie d'évasion pour certains, peut-être une fuite, mais ici le tout ça va être d'être attentive à la fois à nos rêves, à ce qu'on a envie de réaliser, autant que nos angles morts, autant que les choses qui peut-être, oui, on pense qu'on a envie de ça, mais en fait c'est plus une fuite qu'autre chose. Pour les artistes, c'est toujours un très beau passage quand Vénus passe en Poisson, parce que notamment ça nous permet de nous relier à notre connexion, à notre âme, à notre côté plus divin à l'intérieur de nous. Mais après au niveau relationnel, ça peut amener des périodes très fusionnelles ou au contraire des périodes où on se ment en fait à nous-mêmes. Donc le tout sera de faire la part des choses, le tout sera d'être réaliste malgré tout, malgré la propension que va nous donner cette planète à simplement se laisser aller totalement, etc. Voilà. Après, ça peut être aussi une période où certaines choses vont être dissipées, certaines préoccupations pourraient être dissipées, on pourrait aussi voir ça de cette façon-là. Le 10 avril, on a Mercure qui, lui, va arriver en Taureau. Donc il arrive en Taureau, donc ça veut dire qu'avant ça, il était en Bélier, donc en Bélier, on a pu avoir plein d'idées, et là, ça va être le temps de commencer à planifier ces idées-là, à les mettre en terre. Pendant son passage, Mercure en Taureau va croiser Uranus, ça va être un des moments importants, notamment du mois, qu'on va retrouver lors de la pleine lune, de toute façon. Donc il faut bien voir ici que notre façon de penser, notre façon de fonctionner, il y aura beaucoup de certitudes qui vont être là. Ok, je dois faire les choses comme ci, comme ça. Au milieu du mois, on va nous inviter à avoir d'autres perspectives, on va nous inviter à voir les choses différemment. Donc le tout, ce sera vraiment d'accueillir et d'accepter de changer de point de vue pendant le mois. À partir du 14 avril, on va avoir Mars qui va rentrer en Taureau. Donc ici, Mars rejoint Vénus en Taureau, ils se suivent de très près. Mars était en Verseau. Toute la période finalement Vénus-Mars en Verseau,
On a pu faire des plans, on a pu avoir une vision, de se dire ok, par où je vais, etc. On a pu entrer en contact avec des personnes pour nous aider à réaliser notre vision, hein, faut pas hésiter à ça. Et là, Mars-Poisson, d'un coup, il peut y avoir comme un ralentissement, comme le fait que, ok, j'ai une vision, mais je peux pas y aller n'importe comment, donc certaines personnes, parce qu'on n'est pas tous pareils, pourraient se sentir un petit peu frustrées de pas trop savoir comment mettre en place les choses, tandis que pour d'autres, ça peut être une période où, au contraire, on va se laisser un peu plus guider, ici de façon positive, par la vie, sachant que là aussi, je l'ai pas dit, mais les passages de Mars et Vénus en Poisson, ça va amener de beaux aspects à Uranus à un moment sextile, hein. Donc il va y avoir une envie de trouver son rythme à l'intérieur de soi, de voir qu'il y a certaines choses, ça on le voit depuis un moment, qui ne fonctionnent plus, et de trouver des solutions qui jailliraient un petit peu de nulle part alors qu'on les attend plus. Ce qui est aussi très important, je ne l'ai pas mentionné, mais le 12 avril, on a la rencontre de Jupiter et de Neptune, hein, en Bélier. Donc la rencontre de ces deux planètes laisse supposer, en Poisson, pardon, la rencontre de ces deux planètes laisse supposer une porte qui s'ouvre. Le fait est, c'est qu'on ne sait pas il y a quoi derrière cette porte, hein, en toute sincérité. Donc ici, ce sera à chacun d'observer là pendant cette quinzaine-là d'avril. Est-ce qu'il y a des opportunités qui se sont ouvertes? Est-ce qu'au contraire, on pensait que certaines bonnes idées ne le sont pas tant que ça? Pour moi, il y a des choses qui vont se poser par rapport à ça. Le 16 avril, on a la pleine lune qui sera en Balance. Là aussi, vous aurez ma vidéo dans le courant du mois concernant cette pleine lune. Et encore une fois, il y a l'astrosphère aussi, où je vous publie une autre vidéo en fait, mais qui vient approfondir certaines affaires. Donc il est clair toujours, hein, lors du mois d'avril, avec ces axes-là d'identité, on se questionne par rapport à notre rapport à l'autre, hein, comment je fais plaisir, comment j'ai peut-être peur de déplaire, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. On a envie de clarifier là fortement les choses. Ensuite, on fait un bond, hein, on arrive au 29 avril, où là, entre-temps, je ne l'ai pas noté, il y a le Soleil qui va rentrer en Taureau, hein, normalement je pense le 20-21 avril, donc Soleil Taureau, donc changement d'énergie, il va rejoindre Mercure, donc là on va être encore plus en contact avec notre capacité à générer, à matérialiser. Et le 29 avril, Mercure, lui, arrive déjà en Gémeaux. Il faut voir qu'après, il va rétrograder et qu'il va revenir en Taureau. Donc c'est pour ça, lors de l'atelier du 23 avril, si vous êtes membre de l'astrosphère, c'est inclus, sinon vous pouvez y accéder, hein, il suffira de cliquer sur le lien. On va faire un point sur ce que veut dire Mercure rétrograde, sa boucle, etc. Donc ce sera pas mal intéressant, parce que là, oui, il va faire sa boucle de rétrogradation, mais il va être en contact avec Uranus, et il va être en contact au nœud nord, en fait, hein, dans le ciel. Donc pour moi, ça va être vraiment nécessaire pour chacun ici de faire un point, là, si vous voulez bien, vous êtes les bienvenus. Mais donc oui, 29 avril, quand même, Mercure Gémeaux, donc là, en fin de mois, voilà, on est dans les échanges, on a envie de s'amuser un petit peu, etc. On veut sortir quelque part de cette énergie très lente du Poisson. Et puis, le 29 avril également, Pluton devient rétrograde. Jusqu'ici, on était dans une période, je crois, depuis février, où on avait toutes les planètes directes. C'est rare quand même, hein, qu'on les ait toutes directes. Voilà, et ça a duré quand même pas mal de temps. Et là, on peut voir qu'il y a encore de gros changements qui vont s'opérer au niveau, en lien à nos peurs, en fait, personnelles, mais au niveau de la société en tant que telle, on repart, on va dire, dans un mode où on a l'impression qu'il y a un ronron, mais jusqu'à quand le ronron? Parce qu'il y a sans doute des choses qui peuvent éclater au milieu, hein, quand Mercure va passer en contact avec Uranus, notamment là en avril, à suivre, en termes de communication, etc., des choses qui peuvent éclater. Mais après, ça va repartir, entre guillemets, dans un plus grand calme, mais entre guillemets. Parce que comme je vous l'ai dit, au mois de mai, on va avoir la rétrogradation de Mercure. Il va revenir en Taureau. On s'en parlera lors de cette vidéo-là, hein, si vous le voulez bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à aimer, parce que comme je le dis là, et je vais vous le dire de plus en plus, hein, j'avais arrêté un moment, j'ai vu la différence, et bien c'est ce qui permet finalement à ce que la chaîne a une pérennité en fait, hein, tout simplement. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un excellent mois d'avril. Et je vous dis à bientôt, hein, qui sait, peut-être au sein de l'astrosphère, peut-être au sein d'un atelier, peut-être au sein de l'accompagnement. J'ai un accompagnement entrepreneur qui s'en vient, hein, soyez très attentifs, il y aura très peu de place. Prenez soin de vous et à bientôt.